Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 mai 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, ou parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes béliers sentimentales du 15. Wouh! Je vais prendre celle-là. Elle s'est retournée, je vais prendre celle-là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Impératrice qui ne s'est pas retournée, que je garde en mémoire. Enfin, en tout cas, pour l'interprétation de ce 8 d'épée, on se sent coincé dans son esprit. On ne sait pas comment faire pour mettre en place quelque chose, pour être créatif ou créative de quelque chose. Il y a quelque chose peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous qui commence à grandir parce que l'impératrice est en gestation de quelque chose qu'elle désire profondément mettre au monde, d'accord, afin de se sentir, mais elle veut le faire et par amour inconditionnel, par volonté d'abondance, d'amour inconditionnel, de bien-être qu'elle crée autour d'elle. Et comme c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui grandit à l'intérieur de vous, soit dans un désir de rencontrer quelqu'un, mais peut-être que de ressentir quelque chose qui, dans le potentiel, vous donnerait envie de créer encore, etc., ben ça vous fait peur, quoi. Il peut y avoir des peurs et des blocages à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous n'avez pas à culpabiliser, ou il y a peut-être de la culpabilité, vous voyez, à vouloir créer quelque chose en plus, peut-être que vous n'avez pas, ou alors on vous culpabilise, ou alors vous pensez peut-être, c'est peut-être dans vos pensées, vous pensez peut-être que de vouloir rencontrer quelqu'un, de créer une relation forte, ou de faire quelque chose avec votre partenaire, vous pensez peut-être que ça pourrait déplaire à certaines personnes de votre entourage, par exemple, avec un 8 d'épée, et on a peur, on appréhenderait les réactions des uns, des autres, ou il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, si c'est pas ça de façon plus générale, il y a des peurs qui sont bloquantes, mais là où elles peuvent, si on réussit à les identifier, dans ça je peux pas parce que je suis bloquée, vous voyez, c'est un sentiment de blocage qui est parfois plus grand que soi et on en fait une raison ou une cause réelle, vous voyez, pas que ce soit pas réel, parce que le blocage intérieur ou les pensées bloquantes sont ressentis comme étant réels, mais ça ne définit pas ce qui se passera pour autant dans ce qu'on appréhende, vous voyez. Alors, il y a besoin, c'est pour ça qu'il y a besoin de lâcher prise. Si on réussit à les identifier, on a des solutions. Si on réussit à les identifier, on sait ce qu'il y a à dépasser pour s'offrir la chance peut-être d'un potentiel libérateur, ok, non culpabilisant, et il n'y a que comme ça qu'on pourra aller vérifier que ce qui fait peur peut être affirmatif vraiment, et c'est vraiment ça qui va se matérialiser et se passer, ou pas. Et le 8 d'épée, là, ça peut être, voilà, j'ai un blocage, j'ai un truc qui me bloque, ça peut être un tout petit truc, hein, mais c'est le truc qui est suffisamment bloquant pour peut-être venir provoquer d'autres peurs ou provoquer d'autres appréhensions sur certaines choses. 8 d'épée, besoin de lâcher prise. Besoin de lâcher prise sur votre situation, besoin de lâcher prise peut-être sur
certaines interprétations qu'on pourrait faire des agissements ou des non-agissements de l'autre. Ça peut être, mine de rien, bah voilà, intérieurement, je le sais que pendant une quinzaine de jours, il y a quelque chose qui me bloque ou qui me donne un sentiment de blocage. Donc, j'arrive pas à avancer dans ma situation sentimentale. Et pourtant, quand on est dans un 8 d'épée, on pense plus peut-être à l'idée de se débloquer, de trouver des solutions et d'avancer, plutôt que... voilà, c'est-à-dire qu'on fait plus focus sur ce qui peut pas être après à cause d'un blocage qu'on a dans l'esprit, alors qu'en réalité, on vous dit, attends, recule juste d'un petit pas, fais focus sur ce qui te fait peur, ce qui te donne cette sensation de blocage, et essaye de le voir d'un point de vue plus objectif. En traitant ça, du coup, t'as pas à avoir... Ça vient pas encore plus te faire peur pour la suite. Si il y a la peur, mais qu'on pense directement aux conséquences qui pourrait y avoir ou pas avoir, et si je réussis à me dépasser dans mon esprit ou pas, et si ça se passe ou pas, etc., ben on n'est pas dans l'instant T, et finalement, on n'est peut-être pas capable de voir rationnellement que le petit, vous voyez, l'un des petits fils qui contraint là, il n'est pas si, peut-être, robuste que ça. Je dois vous le dire, c'est comme ça que je le sens. Ok, la personne en face de vous, alors est-ce que c'est vous qui avez des blocages et de la culpabilité et des problématiques sous des formes pensées qui viennent qui viennent vous donner une sensation de blocage parce que vous êtes célibataire ou parce que y a quelque chose d'important qui se profile entre vous si vous vous connaissez et si vous êtes déjà en couple avec cette personne ou en contact avec cette personne. Est-ce que c'est juste vous qui avez ces peurs-là ou est-ce que c'est dû à l'autre? Je vais aller voir en fonction de ce qui sort là par rapport à la personne en face de vous. 5 de coupe. Ah, comme cette... Ok, je comprends. Ouais. Alors, dos de deck, on a le 7 de denier. On vous dit que ce que vous faites dans le quotidien de manière concrète, vous le gérez, vous le maîtrisez. Je sens des gens là qui ont ce besoin de revenir à des choses concrètes, matérielles, matérialisées, s'occuper, investir du mieux qu'on le peut, parce que c'est déjà ce que vous faites. On vous parle de patience, ou que ça fait longtemps. Peut-être que vous vous sentez dans un 8 d'épée, vous n'avez pas la sensation que de travailler sur soi, ou la façon dont vous travaillez sur vous quant à vos peurs, peut-être ça vienne vraiment porter ses fruits. Alors, si on, comme je vous disais avec ce 8 d'épée, si on projette dans le futur, dans le plus tard, on voit pas de quelle manière peut-être ça va se décanter, ou on va pouvoir en récolter du positif. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans l'instant T, de faire le mieux que vous pouvez avec vos peurs, eh bien ça vous permet, mine de rien, de manière consciente ou inconsciente, d'évoluer bien plus que ce que vous en avez, vous, l'impression ou la sensation. Cette de denier, ça nous parle de patience, de persévérance, d'y mettre le meilleur, d'être minutieux, de bien faire les choses. Il y a peut-être aussi une peur de mal faire les choses, ou l'autre a peut-être peur de mal faire les choses. Donc, on prend le temps et on prend peut-être plus de temps, ou on prend plus de temps de peaufiner certaines choses et on a peut-être l'impression que du coup, c'est peut-être parce que l'autre s'intéresse pas ou l'autre est pas intéressé ou quoi, alors qu'en réalité, c'est juste qu'on va au rythme auquel ça doit aller, même si ça semble être lent. Et même si c'est lent, hein, dans les faits, je veux dire, voilà, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit patience, ça passe. Ces énergies-là passent. La personne en face de vous, 5 de coupe, on a quelqu'un qui... Alors peut-être que c'est vous qui doutez et qui avez peur, donc ça rend triste l'autre. Comme peut-être c'est l'autre qui a un passif ou un passé qui est difficile et mine de rien, lorsqu'il ou elle parle de son émotionnel, il ou elle parle peut-être tellement de son passé où on sent, c'est là, c'est présent, qu'on fait encore focus sur certaines choses du passé, que du coup, bah, vous, ça vient vous provoquer des peurs. Du style, bah, s'il ou elle a peur et encore dans son passé ou a de la tristesse du passé ou un truc comme ça, bah, moi, ça me fait peur pour moi. Mais en réalité, c'est un truc de « je dois être légitime ». Admettons, c'est un exemple, vous rencontrez quelqu'un qui est pas très bien en ce moment, qui est en train de vivre un chagrin, une perte ou un sentiment de rejet, d'abandon, ou pas en train de le vivre, mais l'a vécu il y a un moment ou un certain temps et est toujours dans cette énergie-là. Mais on a quand même connecté quelque chose. Ben vous, en fait, si vous êtes dans un 8 d'épée, c'est parce que tout de suite, peut-être que pour certains et certaines, vous vous êtes positionné en « ben moi, je ferai la différence pour venir sortir cette personne de ce chagrin ». Alors qu'en réalité, ce n'est pas à vous de faire ça. Et si cette personne ne réussit pas à sortir de son chagrin,
ou a du mal à sortir de certains sentiments de perte, tristesse, ou a des peurs d'être rejeté et abandonné, donc reste quelque part un peu dans un truc qui ne lui permet pas d'aller de l'avant immédiatement ou tout de suite ou assez rapidement, c'est pas parce que c'est pas vous en fait. Cette personne aurait rencontré quelqu'un d'autre, son chagrin, ses peurs, ses peines auraient été exactement la même, quel que soit l'agissement ou pas de la personne en face, voyez. Donc finalement, ça peut être après inversé, d'accord? Ça peut être, l'autre a des peurs, donc moi, ici, il ou elle a des peurs, ben, je suis triste, pourquoi? Parce que de façon comme presque fatale, il ou elle se laissera plus influencer par ses peurs que par l'amour ou le positif ou les choses que nous, on pourrait créer, quoi. Et il y a peut-être un truc à régler à ce niveau-là de la personne qui est de ce côté, ou alors si c'est cette personne qui est de ce côté, comme je vous dis, qui est quand même encore dans des énergies de tristesse, du passé, de mélancolie, etc., ben vous, ça vient directement vous faire peur. Mais je sens que là où ça vous fait peur, vous, ça veut dire que moi, je suis pas légitime, ou que je suis pas quelqu'un qui peut être aimé, ou que je fais peut-être pas assez bien les choses, ou alors que j'en vaux pas le coup, j'en vaux pas la peine, ou alors j'ai peur de m'attacher à quelqu'un qui a encore des trucs à régler émotionnellement, parce que si au final je me rends compte que il ou elle n'arrive pas à dépasser des blessures, ben moi je peux m'en vouloir à moi-même vous voyez, on se fait beaucoup d'angoisse, beaucoup de trucs, alors qu'on vous dit lâche prise. L'émotionnel de cette personne-là, que ce soit lié à toi, à tes peurs, ou par rapport à son expérience personnelle, ne définit pas ce en quoi toi tu serais légitime ou pas. C'est deux choses complètement différentes. En gros, c'est ça que j'ai sur les énergies là. Ok. Peut-être que pour certains et certaines, la personne qui se trouve de ce côté est tellement torturée, tracassée, et se tergiverse, et plus quand elle est dans l'expression de ce qui pourrait se passer, de ce qu'on crée ou de ce qu'on dit ou de ce qu'on exprime, on exprime des émotionnels, mais il y a une peur directement qui est collée à ça, de ce côté-là, ou pas, alors, mais on ressent en tout cas, on ressent que l'autre a des blocages, a des peurs, et l'autre, ça l'affecte peut-être émotionnellement aussi, si vous vous connaissez. Et si vous vous connaissez pas, mes béliers, il peut y avoir, indépendamment l'un de l'autre, l'un qui a des peurs de rencontrer, et du coup, quand on a des peurs et qu'on est un peu comme, je dirais, envahi par ce genre de pensée-là, et que c'est ça qui tourne en boucle, c'est qu'on n'est pas très loin de mettre le doigt sur quelque chose qu'on peut dépasser pour venir peut-être penser différemment. Pas penser différemment parce que c'est ce qu'il faut, mais parce que déjà, c'est ce qui allègera l'esprit. Donc déjà, on partira du prisme de quelque chose, d'une vision beaucoup plus libérée, beaucoup plus légère sur une potentielle relation ou dans ce qui concerne le domaine sentimental. Mais c'est surtout qu'à beaucoup penser, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un qui a un passé, qui a trop de blessures ou qui est pas bien, parce que s'il ou elle est pas bien, ce qu'on va construire dès le départ, ce qu'on va commencer à travailler dès le départ, c'est pas forcément la construction du couple, machin, ou prendre le temps d'apprécier, de se découvrir l'un l'autre, etc. Bah non, c'est plus on remine, on ressasse, etc. C'est peut-être ça aussi qu'on a peur de rencontrer quelqu'un qui n'est pas tout à fait encore dans des énergies bonnes ou qui n'aurait pas guéri ses blessures. Sauf qu'à penser comme ça, si on pense à ce type de personnes et qu'on les connaît pas, c'est forcément ce qu'on attire en fait. Donc, enfin c'est pas forcément, mais ce que je veux dire c'est que du coup, pour vous dans votre cas, ça pourrait être le type de personne qui pourrait entre guillemets vous interpeller sur cette première quinzaine du mois de mai. Et en effet, si on connecte quelque chose d'émotionnel avec cette personne, c'est une bonne raison de plus valable de venir travailler et à la fois sur ses blocages dans son mental et à la fois sur son passé émotionnel et tenter de sortir d'un truc, parce que finalement ce qu'on dit là c'est n'aie pas peur, lâche prise, te torture pas l'esprit et les choses seront ce qu'elles seront, mais au moins tout le temps que ça se décante, toi tu tortures pas l'esprit non plus, quoi, parce que c'est compliqué de fonctionner de façon même générale dans les autres domaines quand on est dans un 8 d'épée émotionnellement ou sentimentalement en tout cas. Et puis l'autre, ça peut lui permettre aussi de se rendre compte que pleurer quelque part, c'est pas que c'est pas bien de pleurer sur ce qui a été perdu ou ce qui a fait de la peine ou ce qui a fait du mal, mais ça peut-être que cette personne a besoin de plus de temps, de plus faire focus sur ce qui est perdu, ce qui s'est renversé, qu'on ne peut pas rattraper, et peut-être que cette personne, à un moment donné, pourrait tourner la tête pour se rendre compte que oui, là on en a perdu, là on se sent pas bien, et c'est ça qui fait un espèce de désarroi émotionnel dans l'instant présent. Mais dans le futur, si tu tournes la tête, regarde, t'as des couples qui sont derrière, qui sont pleines, et qui, elles, pour le coup, sont peut-être moins nombreuses que ce qu'on voulait, ou sont peut-être pas encore aussi nombreuses que tout ce qui s'est renversé, mais en attendant,
Ton potentiel positif, il est derrière, il suffit juste que tu tournes la tête. Et ça veut pas dire pour autant que t'as pas souffert, que t'as pas mal, que t'as pas perdu, ou qu'on t'a jamais abandonné ou quoi. Ça veut juste dire que tu décides de ne plus rester dans l'instant T dans ces énergies-là. Et c'est ça qui constituera ton futur. Chaque instant présent, de tourner la tête ou de tourner ton focus sur ce qui est plutôt possible et là, présent, plus que ce qui n'est plus et qu'on regretterait ou quoi. Je sens pas tant du regret, je sens juste ok, il me faut du temps d'accepter mon émotionnel. Donc ça, c'est quelqu'un que vous connaissez pas. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez, bon, en effet, il peut y avoir soit la tristesse, comme je vous disais, de l'autre qui fait très peur à l'autre et qui vient, voyez, dans un 8 d'épée, on rumine, on se dit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que c'est. En fait, l'émotionnel de quelqu'un, vous pouvez rien y faire. C'est à cette personne de faire pour lui ou pour elle. Et inversement, cette personne, elle se sent tout de suite rejetée, abandonnée, alors que là, le 8 d'épée n'est pas en train de dire je suis en train de t'abandonner. C'est peut-être moi, j'ai des peurs que j'ai à régler moi de mon côté. Elles peuvent être liées à toi ou pas, ou par rapport à mon passé ou mon passif ou des gens qui m'entourent ou des choses comme ça. Mais du coup, toi, ne te mets pas dans un état tout de suite comme si je t'avais déjà abandonné, alors que c'est juste que j'ai des choses à régler dans mon esprit qui sont bloquantes et c'est pas forcément lié à toi. Alors, ça peut être lié à toi, mais on n'en est pas encore au résultat de ce qui me perturbe. De toute façon, c'est pas possible. Vaut mieux pas prendre de décision quand on est soit dans la tristesse émotionnelle, soit dans des peurs et des tracasseries. Parce que finalement, si on est dans des peurs et des tracasseries et qu'on prend une décision sous ce prisme-là, visiblement, on réalise un peu ces peurs, ou alors on fait en sorte de s'assurer que les peurs ne se réalisent pas, mais c'est comme on coupe la branche sur laquelle on est assis, quoi. Voilà. Et là, de ce côté, si on pleure déjà alors qu'on n'est pas vraiment abandonné, mais que ça vient résonner avec un sentiment d'abandon du passé, bon, les énergies, elles sont pas ouf, quoi. Allez, quel est votre atout, mes béliers? Non, pardon, c'est le challenge. Ok, bon, je suis dans l'atout. Alors, votre challenge, qu'il soit conscient ou inconscient. Ok, j'avais besoin de voir l'atout avant. Mais c'est fou, c'est 2 cavaliers. D'accord. On a du mal à exprimer ce qu'on ressent émotionnellement. Mais que ce soit, c'est peut-être j'ai peur de te dire que je t'aime, ou j'ai peur de t'exprimer des choses positives, j'ai peur de t'exprimer ce que j'ai envie qu'on crée, ce qui émotionnellement nous fait aller de l'avant. Par contre, l'atout que vous avez, c'est votre capacité, comme je vous disais, à montrer, à faire. Vous n'êtes pas obligé d'exprimer vos peurs, vous n'êtes pas obligé d'exprimer vos peurs de ce que vous ressentez, ou vos peurs de ce qui pourrait se passer lié à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Ça, vous avez du mal à l'exprimer. Votre challenge, il est juste d'écouter votre cœur. Allez en direction de ce que vous dit votre cœur et pas votre tête. Par contre, si on a du mal à exprimer, mais qu'on cherche à faire passer un message, parce qu'on a quand même 2 cavaliers, on cherche à faire passer un message qui soit à la fois concret, parce que ça c'est dans l'atout avec le cavalier de denier, concret, pertinent, soutenant. Vous avez peut-être peur de pas réussir. Cette personne, peut-être qu'elle vit émotionnellement de difficile, n'est pas liée à vous, et vous, ça vous crée des angoisses parce que vous voulez tout faire peut-être pour aider cette personne. Alors vous pouvez l'aider, vous pouvez la soutenir, sauf que communiquer avec quelqu'un qui est dans un sentiment de perte ou de pas bien émotionnel, c'est compliqué. Et vous peut-être que vous prenez... Alors, c'est pas que vous prenez le truc à l'envers. Votre logique, elle est très logique. Mais par contre, comme elle porte pas visiblement ses fruits, ça vous fait peur, en fait. Ça vous crée des blocages à vous et vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Là, ce qu'on vous dit, c'est si tu prends le truc à l'envers, n'explique pas les raisons émotionnelles. Par contre, fais quelque chose qui est de l'ordre d'un soutien. Si tu soutiens cette personne concrètement parce que c'est ta volonté, tu as la volonté de soutenir, de créer du potentiel positif malgré les circonstances, c'est sûr que quand la personne elle est dans le 5 de coupe, quand vous allez avec ce cavalier de coupe de manière symbolique et imagée, imaginez, il vient et il déverse sa coupe émotionnelle là. Vu que cette personne, elle le voit là, ça part avec tout ce que cette personne émotionnellement a l'impression d'avoir déjà perdu. Ok, j'ai ça. Ça va loin. Ok. Alors que si votre couple, vous la gardez pour vous, vous, dans votre cœur, vous en connaissez les raisons émotionnelles, mais que par contre, vous êtes là
Vous êtes dans un acte. Vous voyez, plutôt que de venir dire des choses émotionnelles à cette personne, vous venez plutôt, je sais pas moi, lui dire tiens, regarde, aujourd'hui, on va aller faire une sortie, on va aller se boire un café, ou on va aller manger un petit truc. Vous voyez, poser un acte concret sera beaucoup plus, j'ai l'impression, pertinent, en tout cas, dans ce qui peut vraiment venir soutenir cette personne, plus que l'expression émotionnelle. Parce que l'expression émotionnelle va juste venir se mêler à un émotionnel que cette personne n'est déjà pas capable de voir ou de ressentir comme étant quelque chose de positif. Ok. Donc peut-être tenter, entre guillemets, je dis pas stratégie dans le sens manipulateur, je fais très attention aux mots que j'emploie, mais tout le monde a un truc, voilà, tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait de façon stratégique. Même quand on fait sa vaisselle, on fait les choses de façon stratégique pour une organisation, d'accord? Mais peut-être que là, de façon stratégique, t'as changé juste de manière, toujours dans la même intention, mais plus en amenant quelque chose, ou en offrant, ou en proposant, ou en déclarant quelque chose sous un prisme différent. Le cavalier de denier en votre atout, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Faites des toutes petites choses qui peuvent vous sembler, vous, pas forcément dans l'instant T, suffisamment. Vous savez, ce truc de « faut que je fasse bien, que je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire, et j'ai peur de mal faire, etc. » Vous pouvez pas mal faire quand vous faites un truc que de toute façon, vous amenez avec l'intention que ce soit constructif et porteur. Quand bien même c'est juste, je viens, l'acte concret que je fais, le pas que je fais vers toi ou la main que je te tends, c'est peut-être pas quelque chose de waouh, je vais pas arriver sur mon cavalier à venir comme cavalier sur mon cheval blanc à venir te sauver, parce que c'est pas le rôle, ce n'est pas votre rôle. Par contre, je peux être là et je peux te soutenir. Et si on se connaît pas, même si j'ai très très peur, je vais pas forcément t'exprimer mon émotionnel parce que ça, c'est trop challengeant pour moi. Et puis de toute façon, dans l'état actuel des choses, entre mes peurs de t'exprimer des choses et que ça ait pas son impact et ton émotionnel à toi qui est pas ouf actuellement, ça serait pas constructif. Par contre, il y a des petites choses qu'on peut faire, démontrer et mettre en place ce sera comme des premières pierres posées à l'édifice de quelque chose qui, après coup, quand on sera sorti de ces énergies-là, les mots qu'on a pu dire ou exprimer ou pas exprimer, ça, on les oublie. Par contre, ce qu'on se rappelle, c'est « je me rappelle quand j'étais pas bien » ou « je me rappelle quand même quand t'avais peur, que quand même, t'as quand même été capable de me dire « bon viens, on fait ça parce que ça, on sait que ça nous fait du bien ». Émotionnellement, on a des peurs, chacun de nos côtés. Émotionnellement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Certes, par contre, dans les faits, on va se rappeler des souvenirs de ce qu'on a vécu dans le concret. Et on n'est pas obligé de faire des grands actes. Le cavalier de denier construit quelque chose de très grand, petit à petit. Rome ne s'est pas construit en un jour, mais le cavalier de denier construit Rome. Sauf que il construit pas Rome en posant des actes forts. Non, c'est en posant chaque pierre à l'édifice. Et c'est une succession de chaque pierre à l'édifice qui est posée qui constituera le fait qu'il construit Rome petit à petit. En gros, c'est ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous êtes amis avec cette personne aussi, pour certains et certaines, ou alors, pour l'instant, il se passe pas quelque chose de très, je dirais, romantique, charnel, etc., parce que l'autre a des peurs, a des blessures, et vous, vous tentez d'être... démontrer de manière concrète à cette personne que vous êtes quelqu'un de porteur, de constructif ou constructive, et que vous êtes quelqu'un de fiable, de fidèle, de loyal, parce que c'est ça le cavalier de denier. On vous dit, sois ton propre meilleur ami ou sois ta propre meilleure amie. Sois fidèle à toi-même dans « Ok, j'ai peur, mais c'est pas parce qu'on n'est pas bien qu'on peut pas pour autant faire des choses agréables, des choses qui vont compter par la suite. » Parce que quand, je vous disais, quand on sortira l'un et l'autre de ces difficultés mentales, émotionnelles, les peurs, etc., ce qu'on se souviendra, c'est ce qui a permis, dans ce qu'on a fait l'un pour l'autre, qui nous aura permis soit de tenir, soit de mieux en sortir. Et finalement, ce qu'on en gardera, c'est ça. Ok. Quel est le challenge de la personne en face? Voir la vérité en face. Se rééquilibrer émotionnellement. Cette personne ne peut pas voir de façon... Alors, elle voit dans un certain prisme d'une certaine vérité, mais au travers du filtre de la peur de perte émotionnelle, d'abandon, de rejet, de ce que j'ai perdu, etc. Donc c'est une vérité quand on le prend sous ce prisme-là.
Mais ça ne veut pas dire pour autant que cette personne, elle commence à conscientiser que le focus qu'elle fait n'est pas représentatif de manière claire de ce qu'est réellement la situation ou de ce qu'elle pourrait réellement l'être. Avec la justice, il y a comme besoin quand même de venir. C'est pas totalement arrêter de regarder sous le prisme de la part sombre, mais essayer de prendre d'être un petit peu plus objectif, j'ai l'impression, afin de décider, et pas décider sous le prisme de la tristesse et du chagrin, mais plus décider en faveur de ok, je vais prendre en considération ce que j'ai vécu ou mes peurs émotionnelles ou ce que je suis en train de vivre émotionnel, mais ce n'est pas que ça que je vais prendre en compte afin d'y voir clair ou d'y voir plus clair. La justice, là, ça peut être aussi ne pas trancher quand on est mal, ne pas exprimer quelque chose ou décider ou être décisionnaire ou officialiser quelque chose quand on est mal. Affirmer, non, moi j'aurais jamais personne, non, moi, non, ça sert à rien. Quand on est comme ça, on n'en sait rien ce que demain sera. Déjà, on sous-estime la capacité à pouvoir sortir de ce sentiment du passé, etc. Ou alors, on n'est pas capable de voir que ça, ce sera possible, parce que quand on est plongé dans un émotionnel qui est pas top, ben, on a toujours comme cette sensation que ce sentiment durera toujours. Alors qu'en réalité, cette personne, elle a la possibilité de pouvoir y voir clair, à condition que tout ce qu'elle projette ou tout ce qu'elle vit, elle ne le vive pas que sous le prisme de ce qui est difficile émotionnellement. Et attention, il n'y a aucun jugement de ma part. Je dis juste que le challenge de cette personne, ce sera de ne pas prendre de décision, ou alors de prendre une décision, mais juste et équitable dans ce qu'elle vous dit. Je me sens triste, je me sens pas bien, je me sens rejetée et abandonnée, et je suis peut-être comme ça parce que toi, t'as des peurs et toi, t'es bloqué, etc. Ben à ce moment-là, pour retrouver mon équilibre, je préfère prendre une décision qui, certes, viendra pas améliorer mon état émotionnel, mais qui ne me fera pas, comment dire, on prend peut-être une décision, là, qu'on n'aurait peut-être pas souhaité prendre à la base, mais qui est peut-être la plus juste et la plus équilibrée. D'accord ? Ce qui peut faire se rendre compte à l'autre que j'agis pas, je m'investis pas, je m'engage pas parce que j'ai des peurs, quelle que soit la personne qui est de ce côté, et ça peut faire un déclic. Ok, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de m'investir, j'ai peur de construire de manière concrète. D'accord ? Ben peut-être que c'est cette décision que prend cette personne, même si ça fait pas plaisir et que ça vient, entre guillemets, mettre un terme momentané, mais j'ai pas l'impression que c'est à la relation qu'on veut mettre un terme. C'est au ressenti qu'on a quand on vit cette relation comme ça. Ok ? Donc il y a besoin de prendre une décision claire, juste et équilibrée, mais pour tout le monde, et pas juste pour soi, sous le prisme de ce qu'il y a de difficile dans un ressenti émotionnel. Ce qui peut, comme je vous le disais, faire comprendre à la personne en face qui a des peurs et donc qui n'agit pas, que finalement, je suis capable d'agir. C'est juste, je suis pas obligée d'aller méga vite. Je suis pas obligée de m'investir ou me surinvestir ou d'aller très vite dans ma capacité. Ça peut passer par commencer par faire des toutes petites choses. Et petit à petit, je réussirai à avancer et à travailler et à dépasser certaines peurs en allant doucement mais sûrement. Et ça, peut-être que c'est un atout qu'a cette personne de ce côté et qu'on peut finalement se rendre compte que c'est ce qu'on a envie et qu'on peut faire à ce rythme-là. Parce que là, un 8 d'épée, c'est pas... on se pose même pas la question de... Mais attends, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de m'investir. Mais on se pose pas vraiment de questions. C'est juste la peur, elle est là, elle est viscérale. Le blocage, il est là, il est viscéral. D'accord ? Donc on croit que c'est soit on agit, soit on n'agit pas. Alors qu'en vrai, on peut commencer par s'engager, s'investir, mais pas forcément sur des trucs qui, au départ, en apparence, sont très sérieuses, etc. Mais sur juste des toutes petites choses, d'accord ? Qui déjà construisent pas forcément des projets d'engagement, etc., mais construisent au moins une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, vous voyez ? C'est ça. Et on ne peut s'en rendre compte que, par exemple, là, dans ce que je ressens, au travers de ce que l'autre prend comme décision, qui est un challenge, donc qui a l'air d'être une décision juste à prendre, mais qui peut être aussi difficile. Ok. Quel est l'atout de la personne en face ? L'étoile. C'est quelqu'un qui est capable de guérir. Je dois prendre une décision pour me sortir de mon émotionnel, ce qui m'amènera à la guérison. Parce qu'au final, si je suis dans le chagrin et que j'ai peur d'être abandonnée, c'est parce que j'y mets quand même beaucoup d'espoir dans la relation ou depuis que j'ai rencontré cette personne ou au travers de la rencontre avec cette personne.
D'accord? Donc à un moment donné, de manière rationnelle, si je veux guérir de mon passé ou de mon émotionnel difficile, je dois prendre une décision. Et j'en suis capable. D'accord? Au fond de soi, quand on a mal et qu'on est triste, bah c'est qu'on est encore capable d'aimer. Et qu'on a encore du cœur. Donc peut-être que l'étincelle d'espoir ou l'étincelle de positivité, de foi, d'y croire dans quelque chose de beau est peut-être amoindrie à cause de ce qu'il y a mis dans le sombre émotionnel, hein, si je puis dire. Mais ça veut dire que c'est quand même là, tout au fond. Et finalement, bah on se rend compte que le positif, il est peut-être pas en regardant là, il est peut-être en tournant la tête. Et je le ressens très fortement comme ça. La personne en face, c'est quelqu'un qui espère, qui a envie, alors, qui attend peut-être, parce que j'ai encore ce set de deniers qui s'est retourné quand je les ai battus. Mais à un moment donné, il y a, je sais ce que je ressens, je sais ce que je souhaite, mais c'est pas parce que je souhaite ça que je vais t'attendre, ou je vais attendre, ou j'ai longtemps attendu pour rencontrer quelqu'un comme toi, et quand je rencontre quelqu'un comme toi, eh bien, je me rends compte que je suis toujours dans des peurs de rejet, d'abandon émotionnel, et que je suis encore, mine de rien, encore dans certaines blessures. Mais à un moment donné, il n'y a pas de hasard, et je ne crois pas au hasard. J'ai quelqu'un là qui a la foi et qui croit en plein de trucs. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais c'est du coup, il n'y a quand même pas de hasard. Donc même si quand j'ai peur, je suis capable de retrouver cet espoir, cette envie de guérison, etc., c'est pas pour rien. Eh ben, je comprends, parce que j'ai des peurs, que c'est justement l'occasion pour moi de plus faire focus sur mes blessures émotionnelles, mais plus faire focus sur ce qui peut être possible de manière positive. Ok. Et en dos de deck, parce que le 7, je vous le montre, je l'ai mis là, vu que quand il s'est retourné, et j'ai le 6 de bâton. On nous parle de lutte, on nous parle de bataille, mais on nous parle aussi de batailles, de luttes qui ont été rondement menées, mais on nous parle de victoire et de succès. Et pour pouvoir construire quelque chose qui est beau, qui est sain, qui est... eh ben, ça pourrait sembler contre-intuitif, mais ça demande de devoir régler d'abord, en priorité, des choses qui sont pas cool. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre... On n'a pas perdu la foi même quand on a mal. Parce que si on savait que l'amour n'était plus du tout possible, ou qu'on se dit c'est ça la vérité, ou il n'y aura plus rien de positif dans mon avenir, il n'y aurait aucune raison pour qu'on ait une douleur émotionnelle. La douleur, en fait, elle ne représente pas ce qu'on a forcément perdu, ou ce qu'on aurait peur de perdre, ou comment on ne s'est pas considéré, on s'est pas senti considéré émotionnellement. Elle pousse à se dire, mais attends, si j'ai pas été considéré émotionnellement, comment moi je peux me considérer émotionnellement afin de m'assurer qu'à partir de maintenant, c'est comme ça que je sois considérée. Si j'ai mal au cœur, bah c'est que j'aime. Donc si j'aime mon passé, je suis capable d'aimer mon futur. Ou pour dans le futur. C'est extrêmement beau. Allez, la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit ? En fait, c'est ça. C'est-à-dire que de manière, dans l'instant T, chacun de son côté, ou ensemble, ou dans l'instant T, on a l'impression qu'on n'arrive pas à évoluer, qu'on n'arrive pas à dépasser quelque chose, qu'on n'arrive pas à se défaire de certaines peurs. Alors qu'en réalité, comme ça se joue tellement en profondeur, et que c'est comme, je dirais, vous savez, c'est comme dans un jeu vidéo. Là, vous êtes chacun en train de battre un boss, quoi. Et ben, quand on bat ce boss-là, on se rend pas compte d'à quel point, en même temps, on est en train d'évoluer sur ce qu'on est chacun, indépendamment l'un de l'autre, en train de dépasser. D'accord ? Pour l'instant, l'évolution, la transmutation et le fait d'avancer sur tout ça, ça reste encore secret, parce que c'est l'évolution secrète et c'est caché, d'accord ? On n'en voit pas encore les résultats positifs, mais assurez-vous bien que si vous restez pas coincés là-dedans l'un et l'autre, dans ce qui vous appartient comme énergie, de ce que j'ai là, vous évoluerez, vous construirez quelque chose de bien plus beau que ce que vous appréhendez, soit de construire maintenant, soit de ne pas parvenir à construire. Qu'est-ce qu'on a ? On a la réussite. Une réussite concrète par rapport à quelque chose qui se joue de façon cachée. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on est capable de voir, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qui est difficile, c'est ce qu'on a peur, etc. Mais finalement, ce qu'on ne voit pas encore,
c'est qu'est-ce qui va en ressortir de tout ça. Et c'est ça dans la situation qui est en train de se jouer pour vous. Et le bonheur. C'est fou, hein. Parce que dans votre situation, ce qui est en train de se jouer, c'est le fait de parvenir à dépasser des choses, d'y réussir, mais pour juste pleinement vivre dans le bonheur, la joie, tout ça, bah quelque chose, un nouveau départ vraiment concret. Un nouveau départ vraiment concret. Suivre ses désirs. Si on a mal au cœur, c'est que cette personne, ou qu'on a peur de nouveau d'être blessé, abandonné, bah c'est qu'au final, la personne en face, elle est suffisamment importante pour que dans le potentiel, quand on est dans le... Ok, je vais préciser un truc. Quand on a des blocages et des peurs par rapport à l'autre, bah c'est que l'autre est suffisamment important. C'est que quelque part, on se projette dans quelque chose de nouveau ou à nouveau avec cette personne. D'accord ? Quand on a peur d'être rejeté, abandonné ou qu'on n'est pas bien émotionnellement, d'accord ? Bah c'est que cette personne en face, elle compte. Et au final, j'ai l'impression que de manière consciente ou très inconsciente en profondeur, c'est de ça qu'on se rend compte. Attends, si j'ai mal, c'est que je l'aime. Attends, si j'ai peur d'être rejeté et abandonné, bah c'est que cette personne, quelque part, je sais que je lui accorde suffisamment d'importance ou je l'aime suffisamment pour que j'ai l'impression qu'elle ait ce pouvoir-là. Ou qu'elle puisse avoir le pouvoir de me faire ressentir ça. Maintenant, ce que chacun en fera de son côté, ça dépend des uns, des autres, et voilà. Mais, ou de l'un et de l'autre. Mais, ce qui fait que la peur ou l'émotion ou la peur et les blocages s'actionnent, bah c'est parce que l'autre a potentiellement, dans son potentiel de ce qu'il est ou ce qu'elle est, elle incarne la personne qui peut faire mal, qui peut blesser, qui vient provoquer des peurs. J'ai peur de m'engager, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Ouais, mais dis-toi une chose, ça veut dire quoi ? Que t'as rencontré quelqu'un qui te refait penser, mine de rien, à l'engagement. Et ça, c'est pertinent. Ça j'adore. C'est pas que d'habitude, c'est pas ça qui ressort, c'est que c'est souvent ça qui est en jeu. Mais vous, c'est vraiment ça qui en ressort de tout ça. Dans le message que j'ai en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Pour certains et certaines, alors, ok, j'entends des gens qui se sont rencontrés, qui ont une vie chacun de leur côté, qui se mettent d'accord sur quelque chose qu'on veut réaliser ensemble, mais il y en a peut-être un des deux qui vit un truc un peu culpabilisant ou un peu difficile à devoir se défaire peut-être de certaines personnes ou d'une personne en particulier, et on fait les choses pour être ensemble, mais on n'en parle pas, on dit rien, et on essaye de faire les choses pour nous. C'est comme, je sens des gens qui... Vous savez, ah ok, c'est ça l'image qu'on m'a donnée. Vous voyez l'image des gens qui se rencontrent et c'est... on m'a donné l'image de gens, vous savez, un peu genre Renaissance, quelque chose comme ça. On se rencontre, c'est un contexte particulier parce que l'une est promise de se marier avec l'autre et l'autre... et puis elle est princesse ou je sais pas quoi et l'autre, il est juste... il travaille au compte de la famille. C'est « Viens, on fuit pendant la nuit ». On m'a montré ça comme image, alors je sais pas à qui ça parlera. Donc du coup, on se donne rendez-vous tard dans la nuit, à telle heure, machin, nan, et on fuit ensemble. Mais par contre, faut pas que les autres le sachent. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup de peur aussi. Waouh! Alors, je sais pas pourquoi c'est pertinent pour la personne qui entendra ce message, mais ouais, c'est effrayant, mais ça vaut le coup, visiblement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Le 4 de denier. Pour l'instant, les choses, on s'y accroche un peu, ou on a l'impression qu'on doit s'y accrocher. Je dois m'accrocher à mon chagrin, parce que sinon, ça me fait encore plus peur d'être abandonné. Non, c'est justement parce que tu t'accroches à ta peur d'abandon que tu vibres la peur d'abandon. Il faut que je m'accroche à mes idées, à mes trucs, à je peux pas, etc. Ouvre un peu. Ouvre un peu. Certes, t'es stable de manière concrète dans la situation telle qu'elle est peut-être, parce que ça fait longtemps que vous la vivez, mais c'est pas parce que ça fait longtemps que vous la vivez que pour autant c'est censé, ça doit être vivable. Donc là, il y a comme besoin de sortir de sa zone de confort.
Et parfois, sans qu'on s'en rende compte, une tristesse, un chagrin, des peurs, des blocages, des je peux pas ou ça me bloque, c'est une zone de confort. C'est pas confortable, mais on y est tellement accoutumé, on en a tellement l'habitude que c'est ça qui constitue la réalité de ce qu'on vit. Donc on s'y accroche. Et sans défaire ou dépasser ça, sortir de ce cadre-là, ouais, mais ça peut être pire. Non, parce que ce qui est pire, c'est ce que tu es en train de vivre et c'est le passé qui t'a provoqué ce que tu es... c'est le passé qui t'a provoqué ce que tu penses ou ce dont tu as peur ou ce chagrin-là. Donc c'est pas forcément l'avenir qui te provoque ça. C'est ce qui s'est passé dans ton passé que tu t'accroches. Alors, et du coup, ça fait que on s'y accroche. Pourquoi ? Ouais, la prise de conscience avec l'as d'épée. J'ai bien conscience dans mon esprit que je suis en train de m'accrocher plus à mes peurs qu'à... Mais attends, mais si j'ai une peur, ça veut dire que j'ai envie de ça. Donc si j'ai envie de ça, je peux faire ce qu'il faut et trouver des solutions pour construire ça. Et quelque part, il y a une vérité qui est tranchée. On sort de sa zone de confort et on en a bien conscience. On prend conscience de quelque chose afin de se dire, la situation dans laquelle on est, elle est stable, mais pour autant, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Ou est-ce que c'est ça aujourd'hui qui nous permet de vraiment nous épanouir ? Non, ça nous restreint. Ça ne nous protège pas, ça nous contraint à rester là, stable dans un truc, parce qu'on a l'impression de le contrôler ou de le maîtriser parce qu'on le vit depuis un moment, mais en réalité, on se rend bien compte que c'est pas cette chose-là qui permet d'avancer, qui permet d'être heureux ou heureuse non plus. Waouh. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de faire la paix avec quelque chose, soit dans son esprit, soit dans ses idées, soit dans ce qu'on aurait à exprimer. Ça viendrait complètement alléger un état d'esprit, alléger un mental. On part qu'avec une épée, pas avec 8. On a la prise de conscience dans son esprit qu'on ne peut pas rester coincé, focus sur des choses du passé. Et même si ce passé ou ce qui fait peur vous concerne vous tous les deux parce qu'il y a un long passif ou un passif, c'est pas impossible de se rendre compte des choses mais au final, si on a des peurs, si on se fait du mal, si on se bloque, si on est dans la tristesse, si ça t'atteint émotionnellement, etc., est-ce qu'au fond, c'est parce qu'on veut pas la même chose dans un nouveau départ, un souhait, un bonheur ou quelque chose. Après, ça peut être aussi, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose, et vous, mes béliers, vous avez peut-être pris la décision de prendre un nouveau départ pour quelque chose de beaucoup plus heureux, ok ? Mais quoi qu'il arrive, on reste pas coincé dans un truc qui est difficile, ou parce que l'autre, on pourrait le ou la faire souffrir, ou parce que l'autre souffre, ou parce que, vous voyez, parce que ça peut être de la culpabilité, et je culpabilise aussi de quitter quelqu'un qui, ça le ou la rendrait triste. D'accord. Donc, vous êtes né et vous vous êtes incarné pour subvenir à venir combler par votre présence une peur d'abandon de l'autre. Eh ben non plus. Il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, là, j'ai une prise de conscience sur ce qui est stable et qu'on maîtrise, certes, mais maintenant, est-ce qu'on a envie de composer notre quotidien avec ça, même si on le maîtrise ? Je suis pas sûre. Là, je suis pas sûre. Et donc, ça peut être aussi prise de conscience de l'autre, à un moment donné, va peut-être falloir que j'arrête d'avoir peur de donner, de recevoir ou de trop y perdre si j'ouvre quelque chose. Parce que sinon, je vivrai rien de plus ou de plus fou que ce que je suis en train de vivre là. Et quitte à le faire un jour, autant le faire dans la situation, puisque là, on en a l'occasion vu qu'il y a quelqu'un. Et comme je vous dis, c'est pas quelqu'un d'anodin, c'est quelqu'un qui résonne suffisamment quelque chose en vous, ou vous en lui ou en elle, pour que ces choses-là remontent à la surface et soient conscientisées et traitées finalement. Ce que pourrait avoir envie de vous parler, de vous dire l'autre personne sur cette première quinzaine, manipuler. Soit il ou elle comprend que il ou elle se fait manipuler par son passé, son émotion, etc. Cette personne, peut-être, si vous avez des peurs que vous n'exprimez pas avec votre émotionnel,
c'est je t'explique rien d'émotionnel parce que j'ai peur de t'exprimer mon émotionnel. Par contre, moi, émotionnellement, même si j'ai des peurs, je sais ce que je ressens pour toi. Donc, je te le dis pas, je t'exprime pas. Et peut-être que cette personne, si on lui dit pas des mots qui viennent exprimer un émotionnel, pense que il ou elle peut être manipulé ou se pense manipulé. Parce que là, c'est je te dis rien d'émotionnel. Par contre, je peux faire quelques actes. Mais c'est parce qu'on a fait croire à cette personne que quelqu'un qui aime, c'est forcément quelqu'un qui dit des blablabla. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Maintenant, si c'est vous qui êtes de ce côté-là, et que c'est cette personne qui a des peurs, et vous qui avez peur d'être rejeté et abandonné, et que cette personne, son challenge, ça va être d'arrêter juste de parler, mais de commencer à passer à l'action, et elle en est capable, pas en faisant des grands actes, mais au moins une petite chose qui vient démontrer ce qu'on ressent. Là, il y a besoin de venir démontrer ce qu'on ressent, et pas dire forcément ce qu'on ressent. Et si on ne dit pas ce qu'on ressent, bah, au moins faire un acte qui vient peut-être... poser un acte fort en disant à l'autre, ok, je suis peut-être pas encore capable d'exprimer ce que je ressens parce que c'est difficile pour moi et j'en culpabilise et je suis pas bien ou ça me crée des peurs. La dernière fois que j'ai dit que je t'aime à quelqu'un, ça peut être rare et j'ai été tellement déçue que voilà, c'est compliqué. Ou alors la dernière fois que je t'ai dit je t'aime ou je sais pas quoi, ou que je t'ai exprimé mes sentiments, il y a eu quelque chose de difficile, ou que soit que t'as pas reçu, soit que t'as pas pu recevoir, soit t'as pas été ou c'était... Voilà, où j'ai eu l'impression que c'était peut-être pas réciproque quoi, donc bah en fait je vais arrêter de te dire ce que je ressens. Par contre je peux être fiable, fidèle, loyal et faire des actes concrets, d'accord? Mais du coup on est tellement là pris sous le prisme de émotionnellement, visiblement ce qui est pas cool émotionnellement, que du coup on n'est pas capable de discerner ce qui est de l'ordre de la manipulation ou ce qui ne l'est pas. Ou alors on a bien conscience qu'on est en train de se faire manipuler plus par la part de l'âme qui est blessée, plus que par celle qui veut ne pas se laisser influencer, manipuler et contraindre dans ça, et plus aller vers quelque chose de beaucoup mieux émotionnellement. Maintenant, si c'est la personne qui est de ce côté, bah oui, effectivement, on se fait manipuler par un entourage, il peut y avoir des peurs qui viennent faire que... qu'on peut pas être objectif entre ce qu'on pense et ce qu'on veut faire, entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et entre ce que je pense, ce que je fais, ce que j'exprime, que je veux faire, etc. Il y a un mental qui vient comme brouiller tout ça, ok? Et cette personne peut-être aurait envie de parler de ça. Allez, sur quoi ça vous fait travailler, vous, de manière forte, cette relation ou votre domaine sentimental, mes béliers? Le pardon et réconciliation. Je t'ai dit, il peut y avoir besoin de faire la paix ou d'exprimer quelque chose pour faire la paix, quoi. Pour au moins venir restabiliser une situation. Même si on en a peur, on stabilise d'abord et ensuite on voit ce qu'on fait. Ok. Pardon et réconciliation. Maintenant, ça peut être, vous pardonnez à vous aussi, pardonner à l'autre, vous réconcilier peut-être avec un passé. Se réconcilier avec un passé veut pas dire tout le passé qui m'a pendant longtemps contraint, fait peur, etc. Du jour au lendemain, je le vois comme quelque chose de génial et d'extraordinaire. Non, c'est juste, il s'est passé ce qui s'est passé. Je décide de pardonner, de me pardonner, pardonner aux autres, pas pour eux, pour moi, pour m'offrir la chance d'un potentiel, d'un futur beaucoup plus clair, beaucoup plus léger. Ok? Et visiblement, ça a l'air d'être entre vos mains. Et c'est peut-être quelque chose aussi que vous possédez dans vos mains et que vous souhaitez offrir de manière concrète à l'autre. Ou de créer, de générer, de faire, j'acte de manière concrète ce pardon. Ce qui, de manière inconsciente, c'est un cadeau que vous faites à tous les deux. C'est possible. Ok. Est-ce qu'on s'est mal compris? Est-ce qu'on s'est rencontrés au moment où chacun souffrait, où avait des problématiques, où il y a des blocages, où il y a des choses comme ça? C'est venu générer et nourrir encore plus ses peurs et ses blocages. Et finalement, on s'est fait aussi mal que ce qu'on s'aime, ou autant de peine que ce qu'on s'aime. Et il y a besoin de venir pardonner ça, parce que finalement, ce qui a connecté en vous, c'était le potentiel de votre part qui avait envie, qui reconnaissait l'autre dans le potentiel positif, mais c'est la part sombre de l'un et de l'autre, quelque part,
qui a connecté un truc et qui finalement est allé chercher du soutien et de l'entraide parce qu'on reconnaît quelque part peut-être aussi la blessure en l'autre ou jusqu'à quel point, de manière inconsciente, l'autre peut nous faire travailler sur nos peurs et nos blessures à nous. Hein, c'est tout à fait possible. Allez, un message avec celui-ci pour mes béliers. Celui-ci. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et ça, je vous l'ai dit dès le départ. Quand on vibre fort la tristesse ou la peur du rejet et de l'abandon, on attire forcément à soi, ou en tout cas, pour au moins le comprendre, l'univers vous envoie pas quelqu'un pour vous embêter et vous faire revivre un truc dégueulasse. L'univers vous envoie quelqu'un pour que vous disiez, regarde, si je t'envoie cette personne, tu vas peut-être comprendre que le problème, c'est ta peine que tu dois lâcher ou ce qu'on veut que tu libères et ce qu'on veut que tu guérisses. Mais c'est pas pour l'autre, c'est pour toi qu'on veut ça. Donc on t'amène la personne qui va vraiment te faire travailler ça. Et à l'inverse, si c'est je vibre les peurs, j'ai peur de l'engagement, machin, nanana, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui peut être dans la tristesse, la peur de l'abandon, etc. Donc vibrer une certaine dépendance affective, donc qui vous pousse encore plus et qui vous met encore plus la pression à cet engagement justement. Donc finalement, ce qu'on attire, que ce soit dans des choses très lumineuses comme des choses qui peuvent être plus difficiles, d'accord, c'est quelqu'un avec qui on connecte quelque chose qu'on peut soit créer dans du positif, et c'est ok, et il n'y a pas besoin d'aller challenger, mais quitte à pas être bien, autant attirer quelqu'un qui va nous permettre de pouvoir dépasser ce qui nous fait être mal, ou ce qui nous fait peur, ou ce qui nous a rendu triste, etc. Ok. Donc là, vous avez bien conscience peut-être de vos peurs, de ce qui vous bloque. Mais ce que vous avez peur et qui vous bloque, ça vous démontre tout de suite ce que vous aimeriez avoir. Donc, tentez au moins, dans votre façon de vous exprimer à vous-même ou de penser ou quoi, de dire « Ok, je chasse mes peurs et je cherche à attirer ou à vouloir créer ou à vouloir faire uniquement soit un contexte, soit une personne de quelque chose que je veux vraiment. Même si ça me fait très peur, soit de ne pas l'avoir, soit de le mettre soit de m'y engager, soit de m'y investir. » Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on a? Elle s'est retournée. Le valet de coupe. On nous parle d'écouter son cœur avec la force. Ok. On nous parle d'écouter son cœur. Avec un valet de coupe, émotionnellement, c'est le début ou le redébut de quelque chose. Et en fait, on n'est pas faible émotionnellement. Par contre, on peut se sentir vulnérable à l'idée de se laisser inspirer ou porter par cet émotionnel pur. Ok ? Mais on en est capable, parce qu'aujourd'hui, on est capable de maîtriser ce qu'on ressent, même son sentiment de vulnérabilité. Et ça vaut le coup. C'est pas d'être pur. Le valet de coupe, on peut dire, ouais, t'es naïf. Non, il n'est pas naïf, le valet de coupe. Le valet de coupe, il a une capacité d'aimer malgré tout. Il a une capacité de vouloir créer du beau, de créer du simple, de créer du pur. Et ça passe d'abord par l'émotionnel. Je m'autorise à me lancer émotionnellement. Je m'autorise à commencer à créer quelque chose sous le prisme du cœur. Est-ce que c'est naïf? Peut-être. Est-ce que c'est pur? C'est certain. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de faible? Pas du tout. Il y a la force. Est-ce que ça fait quelqu'un de moi de vulnérable? Oui. Vulnérable, certainement. Mais cette vulnérabilité, c'est ce qui peut faire aussi ma force. Parce que ça vient me démontrer une seule chose. C'est que quoi qu'il arrive, je suis capable toujours de ressentir. D'avoir envie de construire au travers du prisme du cœur. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir le courage de dépasser soit son passé, soit ses blessures, soit ses peurs, et on en est capable pour enfin s'autoriser à prendre un nouveau départ qui sera peut-être certes fragile au départ, mais au final, j'ai juste une question, mes béliers. Ce qui est le plus beau et le plus précieux, est-ce que c'est pas ce qui est le plus fragile? Ce qui rend le truc encore plus beau, c'est que justement, ça pourrait se casser. Et si ça se casse, c'était tellement fragile que ça en devenait précieux, mais c'est ça qui fait le beau aussi. Votre tirage, il est très pertinent. Je vous lis le valet de coupe. Sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante. Des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontres amoureuses, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Le valet de coupe, il est capable de tout ça. Et comme on ne s'attendait pas ou on a peur de rentrer là-dedans ou de commencer sous le prisme de
je commence à créer au travers du prisme de mon cœur, bah ça le rend peut-être justement vulnérable et un peu sensible, quoi. La force. Puissance et affirmation de soi incarnée avec bonté, compassion, qui amène le pardon. Pardon à soi-même. Pardon à ce qu'on se dit, je suis coincée dans une situation que voilà, et ça vient faire remonter des ressentis sauvages en moi ou des ressentis instinctifs et c'est beaucoup plus fort. Non. Parce qu'on pourrait avoir l'impression sur cette carte que c'est cette part sauvage du lion là qui crée la sérénité, alors qu'en réalité c'est elle qui maîtrise la part de ce qui est fort et de ce qui est un peu sauvage et très instinctif. Réalisez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Voilà, c'est ce qui a écrit sur ces cartes-là, mes béliers. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.